l'accumulation de gaz vous fait émettre de nombreux épais odorants et cause des douleurs abdominales, l'aérophagie n'a en général rien d'anormal et la production de dizaines de gaz par jour témoigne d'un côlon qui fonctionne normalement. Néanmoins, le ventre gonflé par les ballonnements et les flatulences en excès peuvent devenir une gêne, crampe. Face à ces sensations désagréables, voici des conseils et remèdes naturels de grand-mère pour réguler vos flatulences de manière très efficace et durable. 1. Avant de passer aux remèdes naturels, rappelons quelques gestes anti-flatulence. On le sait, manger doucement permet de ne pas aspirer trop d'air. En plus, cela va faciliter la digestion des aliments avec l'aide de la salive pour que l'estomac travaille moins. Ainsi, on conseille souvent de réserver au moins 20 minutes au repas pour une mastication et ingestion parfaite des aliments. Cependant, il ne s'agit pas là des seules habitudes alimentaires à adopter. Pensez aussi à ne pas boire à la bouteille et à ne pas faire passer les aliments en buvant des liquides. Qui plus est, il est déconseillé de boire avec une paille ou de boire ces boissons chaudes à trop grosses gorgées. 2. Combattez les problèmes de transit et le stress, c'est essentiel. Les gaz excessifs sont souvent liés à la fermentation des aliments dans l'intestin. Or, un transit intestinal lent, notamment en cas de constipation, est une source de gaz à ne pas négliger. En effet, cela laisse tout le loisir aux aliments de fermenter encore plus et donc de causer plus de problèmes. Aussi, il faut prendre ces problèmes de constipation à bras le corps, notamment en consommant 15 à 20 grammes de fibres quotidiennement, son d'avoine, etc. Pour ce qui est du stress, il faut savoir qu'il joue sur le seuil de sensibilité abdominale. L'intestin devient alors plus sensible lors de la digestion. Pour l'éviter, les activités de détente, sport, sophrologie, et les cures de magnésium si votre médecin le juge utile peuvent être d'une grande aide. 3. Une bonne cuisson des aliments à risque pour limiter les gaz. Certains aliments sont particulièrement réputés pour provoquer des flatulences. Bien sûr, les légumes secs, flageolets, haricots, lentilles, pois chiches, et les choux nous viennent tout de suite en tête. Cela est généralement lié aux hydrates de carbone non absorbés favorisant une fermentation bactérienne importante. Néanmoins, le soja, les navets, les asperges, les salsifis, les petits pois, les oignons ou échalotes et les artichauts peuvent aussi libérer des gaz au cours de la digestion. On peut bien évidemment les limiter, mais si on ne souhaite pas s'en passer, le mieux reste encore de bien les cuisiner. Pour ce faire, changez l'eau de cuisson des légumes plusieurs fois pour mieux les tolérer. 4. Les aliments dont vous devez vous méfier. Outre les légumes, d'autres aliments peuvent aussi favoriser l'abondance d'air dans le tube digestif. Les boissons gazeuses, eau gazeuse, soda, bière, vin pétillant, cidre, sont connues pour cela. Néanmoins, elles ne sont pas les seules. Parmi les aliments à limiter, il y a les produits laitiers liquides qui libèrent beaucoup de gaz lors de la digestion, notamment en cas d'intolérance au lactose. Les yaourts et fromages sont toutefois mieux digérés en général. Mieux vaut aussi éviter les laitages réduits en graisse, 0%, dont l'onctuosité est obtenue avec une fibre issue de l'artichaut pouvant augmenter les gaz. Les chewing gums, notamment au sorbitol. Tout aliment aéré, meringues, pain de mie, croissants, biscottes. Les céréales complètes, pâtes, riz, la semoule et les féculents en trop grande quantité, pommes de terre. Place aux remèdes naturels contre les flatulences à proprement parler. 5. Le charbon végétal, l'un des meilleurs remèdes naturels contre les flatulences. Le charbon fait partie de ces ingrédients naturels classiques pour combattre les flatulences. En effet, en permettant l'absorption des gaz et des liquides, il va soulager l'inconfort lié au ballonnement et aux diarrhées, notamment en cas de gastro-entérite. Toutefois, son utilisation ne se fait pas sans risque. Comme l'argile verte ultraventilée, un autre traitement des gaz, le charbon peut à la longue causer une constipation. Il ne doit donc être utilisé que sur un court laps de temps. En outre, il faudra faire attention à le prendre en dehors des repas et prises de médicaments. Il interfère en effet sur leur biodisponibilité. Cela peut être problématique avec les contraceptifs oraux et les traitements médicamenteux, hypertension, diabète, cœur. Si cela vous semble contraignant, suivez les conseils et remèdes naturels doux contre les flatulences cités ci-après. 6. Les tisanes de plantes, des remèdes doux, mais efficaces contre les flatulences. Certaines tisanes peuvent être une aide précieuse en cas de digestion difficile. La camomille romaine compte sans doute parmi les meilleurs exemples de par ses propriétés carminatives. Ce tonique digestif anti-ballonnement est à prendre en infusion avant ou entre les repas.
Vous pouvez par ailleurs y ajouter 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon pour plus d'efficacité. D'autres options s'offrent à vous selon votre préférence à boire après le repas cette fois: menthe poivrée, anis vert, cardamome, badiane cannelle, fenouil, fenugrec, gingembre ou carville. À la place des infusions, il est également possible de mâchonner quelques graines de carville, fenugrec ou fenouil après le repas. 7. Une plante aromatique à la rescousse. Le thym a des vertus digestives et antispasmodiques. Il est excellent en infusion ou parsemé sur les plats pour calmer l'épée odorant. Pour ce faire, il suffit de prendre une tasse d'infusion après les 2 repas principaux. En outre, vous pouvez tout à fait ajouter 10 gouttes d'huile essentielle de thym dans 500 ml d'huile d'olive. Vous obtiendrez ainsi une huile d'assaisonnement agréable promouvant une bonne digestion. Toutefois, que ce soit en infusion ou sous forme d'huile, il ne faudra pas en prendre pendant plus de 3 semaines. Toujours sur le plan des huiles essentielles et des plantes aromatiques, une goutte de sel d'estragon dans un quart de cuillerée à café de miel à laisser fondre dans la bouche. Prenez-en 1 à 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours. 8. Une épice que les gaz redoutent. La cannelle est un remède tout simple tiré du placard pour combattre les flatulences. Elle joue en effet un rôle très positif sur la flore intestinale, qu'elle protège et régule. Ce remède traditionnel contre les troubles digestifs n'a donc plus à faire ses preuves face au gaz et au gonflement du ventre. Pour ce faire, utilisez de l'écorce finement coupée ou de la poudre. Prenez-en une cuillère à café rase à faire infuser 15 minutes dans 150 ml d'eau bouillante, sous un couvercle. Puis filtrez et buvez-en une tasse après chaque repas pendant une cure de 7 à 10 jours. Surtout, n'en abusez pas, cette épice pouvant entraîner de la tachycardie, de la transpiration, du péristaltisme intestinal et une augmentation de la fréquence respiratoire. 9. Des remèdes naturels homéopathiques contre les flatulences. Comme souvent en homéopathie, il est possible de se tourner vers plusieurs granules. On doit donc faire son choix au cas par cas. Arsenicum album 9 chemins contre les flatulences causant de mauvaises odeurs nauséabondes. Aloe socotrina 9 chemins contre les gaz chauds, notamment accompagnant la diarrhée. Conium maculatum 9 chemins pour les gaz froids. Et Lycopodium 9 chemins contre ceux qui ont du mal à sortir.